Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anna Chalimard. Je suis très heureuse, pour vous les copains, d'inviter aujourd'hui Réna Roussel sur la chaîne. Bonjour Réna Roussel. Bonjour Anna, bonjour à tous. J'ai essayé de poser des questions différentes pour en connaître un peu plus sur le personnage de Réna Roussel, peut-être aussi démystifier tout ce qui est médiumnité. Vous n'êtes pas là dans votre grotte à méditer toute la journée, vous êtes un humain avant tout et vous partagez une expérience qui permet de faire passer le paranormal au normal. Voilà, je suis classé dans le paranormal et je trouve que tout ce que je fais c'est absolument normal. Donc j'ai essayé, c'est prétentieux, mais j'ai essayé de le faire le plus simplement possible en racontant la vérité, pas toutes les légendes qui tournent autour de ce fameux paranormal merveilleux. Il n'y a rien de merveilleux, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de tout ça. Je suis normal et les médiums sont des gens normaux, uniquement. Tout à fait. Donc hier, je suis allée quand même à votre conférence et dans votre conférence, vous avez dit ce n'est pas la médiumnité qui est dangereuse, ce sont les médiums ou les prétendus médiums. Alors, la médiumnité, on nous dit c'est dangereux, les mauvais esprits et tout ça. Non, la médiumnité n'est pas dangereuse. Ce sont les gens qui pratiquent la médiumnité qui sont dangereux. C'est tous ces faux médiums qui fleurissent partout. Voilà. Ça, c'est dangereux. Voilà. Ou les voyants, hein, ou les pseudo-thérapeutes, ou les pseudo... Alors quand on est médium, moi je suis médium spirit. Spirit, ça veut dire médium qui entend les esprits et qui répète, voilà. Je suis voyant en même temps, voilà, mais ça s'arrête là. Hein. Je ne suis pas médium, thérapeute de l'âme, je ne suis pas le couteau suisse qui a le choix. Analyse de rêve, analyse de famille, karma, non. Voilà, médium. Et un médium, c'est pas dangereux s'il fait la chose sérieusement. Alors il y a des gens qui s'improvisent certaines choses, c'est très facile quand, je pense, pour l'imagination. Par exemple, maintenant on a même des thérapeutes du karma. Donc Oui. moi je peux vous dire, ah bah, dans une ancienne vie, je sens que vous aviez un problème avec ça, ça, ça. Et il suffit d'être un petit peu, d'avoir d'intuition. D'avoir un petit peu de psychologie, Voilà. voilà. Puis quelqu'un qui va me voir, on sait déjà qu'il y a un problème. Donc si vous êtes un peu psychologue, vous pouvez... Il y a des gens qui arrivent à faire parler les gens. Et dès qu'on a la clé, on peut s'enfoncer dans le problème de la personne, et puis lui raconter tout ce qu'elle veut, hein, voilà. Voilà, ce qu'elle veut entendre. Voilà ce qu'elle veut entendre. Alors moi j'ai testé dans ma jeunesse, j'ai testé les réincarnationnistes et tout ça. Oui, je suis tombé sur des gens... Enfin, je m'étais fait un budget pour analyser un peu tout, donc je savais que je dépenserais de l'argent, mais ça faisait partie de mon parcours, ça m'amusait. Eh ben, je me suis tapé des tas de charlatans, hein. Mais à l'époque, j'avais pas la niaque, donc j'osais rien dire. Donc je disais au revoir, merci. Puis après, je faisais mon petit compte rendu à moi, quoi. Mais voilà, voilà. Oui, mais heureusement, vous avez du discernement, que la plupart des gens qui sont en recherche, et maintenant, on veut nous faire tout accepter, parce que si on n'accepte pas, c'est que nous ne sommes pas assez spirituels Voilà. ou évolués spirituellement. La police spirituelle. Ouais, ça c'est avec Ils leurs savent croyances. tout. Ils savent tout. Moi, dans tout ce que je raconte dans mon parcours, c'est que ma vérité, que mon expérience. Mais j'impose rien, voilà. Alors on me croit pas, ça c'est autre chose. Mais j'impose absolument rien de ce que... Je raconte ce qui m'arrive. Et ce qui m'arrive, c'est vrai. Puis après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais ne jamais se laisser envahir. Personne n'a le droit de maîtriser votre vie. Donc un médium ou un thérapeute ou un pseudo, enfin bref, n'a pas le droit de dire il faut faire comme ça et comme ça, parce qu'il n'y a pas de loi particulière. Voilà. Il faut faire comme on le ressent. Voilà. On peut vous conseiller, mais tout en vous laissant le libre arbitre et pas vous imposer la chose. Alors c'est marrant que vous me dites ça, parce que... Non, il n'y a rien de marrant. Hein. Non, mais non, pourquoi? Parce que, en fait, ça... C'est rien de marrant. ça... Non, ça met en colère tout ce genre Mais oui. de farfelus Mais oui. qui prennent de l'argent aux gens qui sont... Quand on perd quelqu'un, un enfant, Putain, on est prêt à tout. Moi, j'ai une dame, elle a fait 300 km, c'est pas beaucoup 300, vous me direz à notre époque, hein, pour aller voir un médium qui allait lui faire voir son fils la nuit dans sa chambre. Donc, elle a payé le voyage, l'hôtel, la nourriture. Elle a fait 3 jours et elle n'a jamais vu son fils. Parce que c'était pas l'heure. Et dans la douleur, on peut l'excuser, mais la douleur, ça permet pas tout non plus. Hein. Il faut avoir un peu de discernement. Hein, voilà. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. On règle les choses dans cette vie-là, et puis si ça revient les mêmes épreuves que dans une ancienne vie, peu importe, quoi. Oui, mais ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui ne règlent pas leurs problèmes dans cette vie-là. Ah ouais, putain. Eux, ils restent sur place, voilà. Donc, ils s'intéressent aux autres, mais ils ne règlent pas leurs propres problèmes. C'est comme moi qui suis médium. Quand j'ai commencé, j'avais plein de thérapeutes qui venaient me voir pour régler leurs problèmes. Alors qu'ils sont censés régler le problème des gens, ils faisaient un transfert sur les gens, ils rendaient les gens malades de leurs problèmes. Ça m'a un peu curé, j'ai vite arrêté, je ne prends plus de thérapeute, moi. Ça fait du bien de vous entendre. Mais
Non, mais Ça fait du bien c'est parce normal, que... quoi. C'est la chose. Donc, tous ceux qui vous disent des trucs, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Et heureusement qu'il y a une loi qui est sortie, on n'a plus le droit de mettre thérapeute maintenant, je crois. Ouais. Hein. Heureusement, mais parce que sinon, c'était. Eh oui. Karmathérapeute. Karmathérapeute. Du doigt de pied thérapeute. Oui, analyse des dents thérapeutiques, la voyance dans les dents. Coiffeur thérapeute, Oui, ça énergéticien. existe ça. L'arrêt, elle est à gauche parce que on va la mettre à droite parce que vous avez un problème avec votre père et on change les pieds. Mais en plus, à chaque fois... Ça existe hein, en plus. Hein. Mais je sais. J'ai pas un collègue, mais j'en ai un à Paris. Il vous met l'arrêt à droite, l'arrêt à gauche. La symbolique dentaire aussi des dents. Oui, il y a une symbolique, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Si j'ai des dents jaunes, je manque peut-être d'ivoire ou de calcium. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas mon arrière-grand-mère. Hein. Non, mais en fait, en plus, le truc, c'est qu'on veut trouver les problèmes pour se dire, ah, tu vois, j'ai un problème, un côté un peu narcissique. À un moment donné, il faut le lâcher, solutionner, par lâcher prise, par plein de ce qu'on veut. Mais en fait, on veut toujours trouver... Finalement, je crois que c'est les gens cherchent des excuses ou des preuves à leurs problèmes. Ils cherchent des excuses. Des preuves pour pouvoir aussi, se faire plaindre ou pouvoir dire, ah bah ouais. si je suis comme ça, c'est à cause de ça. Oui. Moi, je suis médium, je ne sais pas à cause de quoi. Je cherche pas à chercher. Ouais. Mais j'ai des problèmes comme tout le monde, mais j'en fais pas un l'autre. Les problèmes font partie de la vie et un problème vous fait avancer dans la vie. Alors des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Pourquoi je vis ça pour avancer? Ouais, mais je préfère pas avancer des fois. Hein. Ouais. Mais ça fait partie de la vie. Quoi. Parfois, il y a des trucs, ça ne nous fait pas du tout avancer. Hein. Non. Ah, des fois, il y a plein de trucs, je me dis, mais non, ça sert à quoi ça? Oui, c'est clair. Mais alors, si on nous dit ça à police spirituelle, c'est parce que tu n'as pas compris quelque chose à l'intérieur de toi. Ok, allez, on va passer aux questions. Alors, si vous aviez une boule de cristal. Oui, j'en ai une, j'en ai 3 même en décor. Chez moi. Ah oui, c'est génial ça. Oui. Alors quand j'ai commencé la voyance, les copains pour rigoler m'ont ouvert la fameuse boule de cristal, j'en ai 3. Alors faut bien les positionner chez vous parce que si elles sont en plein soleil et que le reflet, ça peut foutre le feu dans la maison. Hein. Ouais. Donc couvrez-les si vous en avez. Ah oui, ça fait effet loupe. Oui, effet loupe, et ça fume, ça a brûlé mon bureau, moi. Donc si vous aviez vous avez une boule de cristal. Oui. Et si elle pouvait donner une vérité à propos de vous, de votre vie, de votre futur ou peu importe, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si moi j'avais la boule. Oui, enfin s'il y avait une boule qui pouvait vous donner la vérité. Sur moi? Oui. Ou sur votre vie, sur vos amis, sur peu importe. Non, sur moi, la vie de mes amis, je m'en tape. Oui, enfin je veux dire mes amis. Sur la vie quoi. Je voudrais savoir pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Ah ouais. Pourquoi moi? Pourquoi je sais faire ça? Voilà, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Vous pensez que vous aurez la réponse un jour? Ah, je sais pas, puis je sais pas. Par exemple, vous avez déjà posé cette question à vos guides? Oui, mais j'ai pas la réponse, ils donnent pas la réponse. Et ils me disent, tais-toi et travaille. Ah ouais. Oui. C'est marrant parce qu'on n'a pas réponse à tout, il faut arrêter de chercher des réponses à tout. Hein. Ouais. Mais moi, oui, je me dis, pourquoi je fais ça Alors je me console en me disant que je ne sais faire que ça. Et je le fais très bien en plus, hein, ça je peux le dire. Je déraille pas, même ça peut paraître prétentieux, mais j'ai toujours été... Parce que j'aurais pu devenir millionnaire, hein, avec les gens qui voulaient me filer des fortunes pour... C'est là où on peut dérailler. Ouais. Voilà. Donc oui, dans la boule, je demanderai, voilà. Et en fait, vous avez ces questions quand non, même. C'est bien votre question parce que... votre réponse parce que il y a les gens qui se disent toujours médium ou tout ça, ils sont toujours plus évolués spirituellement, leurs guides sont toujours que dans l'amour inconditionnel. Jamais ils auraient osé donner cette réponse. Oh, si. Les gens, les faux gens là, les charlatans, ils disent oui parce que tu es élevé spirituellement et tu dois apporter ta lumière dans le monde. Alors le mot spirituel, je sais pas, à mon époque, 40 ans après, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut plus rien dire. Je suis pas plus élevé spirituellement qu'un autre. Hein. Je peux être méchant, je peux être gentil, des fois je peux être peut-être de con, des fois je suis plein d'amour, mais élevé spirituellement, ça veut rien dire. Hein. Et puis, je sais faire mon travail, c'est pas moi qui le fais, c'est ce qu'on appelle l'invisible qui le fait pour moi. Et ils le font bien, mais je suis simplement l'intermédiaire, quoi. Hein. Mais je suis pas spirituel plus qu'un autre. Hein. Moi, tu me fais un coup de poing, je te le rends. Hein. Oui, pour moi... C'est pas karmique. Hein. Mais non, alors là, les gens qui disent ça, qu'on dit des choses... Non. Mais à un moment donné, la spiritualité, c'est une intelligence du cœur, quoi. Oui, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Oui, c'est pas... je vois les... Mais encore l'intelligence du cœur, ça veut dire quoi? Bah si. C'est tout ce qui est pardon, c'est compassion, tout ça. Bon. Pardon, ouais, alors ça, je suis pas au point. Hein. Ah mais celui qui dit qu'il est au point, voilà, j'ai encore plus du mal à le croire. Je suis pas au point. Hein.
est-ce qu'il y a quelque chose, je connais déjà, j'imagine votre réponse déjà, mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez rêvé depuis toujours et pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait? Ou pourquoi est-ce que vous l'avez pas eu? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, à cet instant de ma vie, je ne sais pas. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, je ne rêve de rien. Non. Moi, j'ai eu toujours ce que je voulais. Donc non, là, je souhaite là. Alors, si ce que je veux, ça serait, je voudrais mourir en paix, tranquille, dans mon lit, comme beaucoup de personnes. Voilà. C'est le seul truc que je voudrais. Je voudrais pas me faire écraser par une voiture ou finir branché à l'hôpital. Voilà, mais c'est très matériel, parce que voilà, non, c'est tout. Waouh, c'est beau. Non, c'est pas beau, c'est humain, pas souffrir. Oui, mais il y en a. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est beau comme réponse. Ça veut dire j'ai tout. Voilà, bah, ça, c'est aussi un comportement spirituel. Mais j'ai tout à mon niveau, quoi. Mais après, vous avez bougé vos fesses pour avoir ce que vous vouliez. C'est pas tombé du ciel. Voilà, on est d'accord. Je me suis bougé. J'ai fait des erreurs qui m'ont pas fait grandir spécialement, qui m'ont simplement dit, ouais, il fallait pas faire. Mais j'ai pas. Non, je donne rien, moi, non. La paix. Waouh. Ok. Quel est le plus grand accomplissement dans votre vie? Oh, le plus grand accomplissement. Peut-être d'avoir sauvé des gens. Alors, sauver, non. Des gens qui ont perdu des enfants, leur redonner un petit peu le goût de vivre ou le courage de terminer leur vie avec un peu moins de douleur. En essayant cette espérance de la retrouver, je sais pas si on dit retrouvaille, mais voilà, peut-être c'est ce que j'ai peut-être fait le mieux. Alors je sais que je l'ai fait parce qu'il y a des gens qui me vouent, des fois ça me fait un peu peur. Je sais qu'il y a 2 ou 3 couples que oui, ça a été, pour eux ça a été, j'étais le déclencheur, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est pas mal déjà. Oui, c'est clair. Mais c'est clair. je pense que c'est ça après, oui, non, voilà, pour moi c'est tout. Ouais. Et le médium, s'il y a une deuxième, ça je me rappelle, ça fait 15 ans. Hein. Ouais. Une dame est venue me voir un soir et elle m'avait dit, elle n'était pas en deuil, elle m'a dit, quand est-ce que je trouverai le bonheur? Et là, le guide m'a dit, mais si elle fait un effort elle-même, elle le trouvera, dis-lui. Oh, qu'est-ce que j'ai été mal? Mais c'est une jeune fille, hein. Je la vois encore de temps en temps. Aujourd'hui, elle est épanouie, elle a un mari, 3 enfants. Ah, c'est bien. Voilà. Ouais. Mais le jour où je l'ai vue, elle n'était pas très jolie, un peu négligée, des gros sourcils épais, enfin, un peu de duvet épais. Ouais. Il a fallu que je lui dise tout ça. Je lui ai dit, il faudrait mettre de la lumière sur vous, de la beauté, enfin, je sais plus ce que... Prendre soin de Il vous. était 18h30 quand je lui ai dit ça, je me rappelle de l'heure. Et je l'ai revue 2 ans après, elle est venue me voir, mais vous vous rappelez de moi? Je dis non. Elle me dit, regarde, j'ai une alliance, un diamant à se faire. Elle me dit, c'est à moi que vous avez dit de mettre de la lumière un soir dans la rue à 18h. Ça, je suis fier de ça. Wow. Mais j'ai rien fait, j'étais le transmetteur, quoi. C'est moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui l'aurait Ouais. fait, mais ça, c'était moi. Voilà. Ouais. Là, je suis... Si, je me rappelle très bien. Wow. Eh ben, bravo, mademoiselle. Oui, Madame, mais du coup, elle maman. s'est fait, elle Ouais. a fait l'effort de se bouger. Oui, Parce qu'elle aurait pu attendre... mais à un moment donné... Il faut se prendre en main, c'est étoile, Ah oui. ciel t'aidera. Et dès qu'on Ah fait oui. un effort de s'aider, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place sur l'autoroute qui sont là pour nous aider. Alors des fois on passe à côté parce qu'on ne comprend pas, mais ça revient une deuxième fois, une troisième fois, il faut saisir. Et c'est pas saisir la chance, c'est saisir la manière dont on a mis les choses en évolution, le positif, et ben, on va avoir des rencontres voilà, qu'il faut accepter, même si on n'est pas d'accord avec eux, ils ont quand même peut-être raison. Il faut ouvrir un peu notre esprit, pas être buté. Moi, je suis encore un peu bouché, hein, quand même. J'ai encore du boulot là-dessus. Hein. Par rapport à quoi? Mais je me suis tellement fait avoir que maintenant, je suis méfiant, quoi. Hein. Ah ben ça, c'est clair. Et alors, faut pas, il n'y a pas que des gens qui veulent nous avoir, quoi. Ouais, mais c'est pour tout le monde pareil, je pense. Oui, voilà, c'est tout le monde pareil. Surtout ceux qui regardent cette vidéo, qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous importe le plus dans une amitié? Quelle est la plus belle valeur dans une amitié? Alors, la sincérité, mais pure, hein. Pure. Et le plus terrible, c'est la trahison. Ah ouais. Mais l'amitié, alors l'amitié, il faut la prendre avec les défauts et les qualités de la personne. Enfin, il faut prendre le globe, hein, le packaging, comme on dit. Mais voilà, c'est le plus important. Mais la trahison, même sans le faire exprès, ça, c'est pas possible. Donc, parler, se dire les choses, ne pas être d'accord, se dire qu'on n'est pas d'accord.
accepter l'écoute de l'autre, hein, parce qu'on n'a pas forcément raison soi-même. Hein. On peut être différent, on peut penser différemment, on peut avoir... mais il faut que ça soit sincère et dit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à fait. Et ça me... Mais la trahison, c'est le truc qui fait le plus mal, qui blesse, qui tue, qui peut... Ouais, ça détruit. Ça détruit. Ça détruit un bout de son cœur, après, bon voilà, mais... Ça détruit un bout de... Physiquement aussi, ça peut blesser, ça peut... Oui, ça rend malade. Ça rend malade. Mais ça reprend aussi une phrase que vous avez dite et que vous avez été nombreux à... En fait, vous avez été nombreux à en être bouleversés comme moi. C'est une phrase que j'avais jamais entendue. Et vraiment, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages directs sur Instagram, etc. Vous avez dit, et parfois, il faut savoir laisser aller une personne ou mettre fin à une amitié, puisque ça y est, le chemin se sépare. Ah oui. Pas être en colère, pas être mauvais, juste mettre une fin. Les rencontres de la vie, les grandes rencontres importantes dans notre vie qui font évoluer, elles font évoluer pour une période. Et à un moment donné, ça va s'arrêter pour passer à autre chose. Mais généralement, ça se passe toujours mal. On se fâche toujours. Oui. Alors que non, il faut savoir s'arrêter. Dire, voilà, maintenant, je passe à autre chose. Mais c'est compliqué quand on aime bien quelqu'un. Oui. Moi, je vous aime bien, puis je peux vous voir, mais oui. Vous allez faire la tronche. Hein. Bah, je serais triste. Bah, après, c'est une question de respect. Enfin, je le sais oui, parce que je l'ai vécu dans l'autre sens. Voilà. Oui, parce que dans l'autre sens, je le connais aussi. Il faut se mettre aussi à la place. Mais en général, les gens, ils le prennent super mal, en fait. Oui. Ah, il a changé, il est prétentieux. Ah oui, voilà. Oui, c'est nous le problème. Pour qui il se prend maintenant. Oui. Voilà, non, on passe à autre chose. Voilà. Quel est le souvenir que vous chérissez le plus? Oh, il y en a trop. Bah, un des souvenirs, peu importe. Que je chéris le plus. Je peux pas répondre. D'accord. Faut que je fasse du tri. Bon, d'accord. Il y en a beaucoup, hein. Bah, dans cette année, alors. Je peux pas dire. D'accord. Ok, bah c'est bon, j'ai compris. Pourquoi vous avez compris? Oui. Bon, d'accord. Bon, ça, vous répondez, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, mais on y va. Quel est le souvenir le plus terrible? Le plus terrible? Ouais, pour vous. C'est quand une dame m'a dit, sortie de chez moi après un contact médiumnique, elle me dit, maintenant je savais ce que je voulais, je peux me suicider, je suis tranquille. Oh, il était 11h25 du matin, 7 avenue de la Paix à Montrouge. Parce que moi j'ai une mémoire, les gros trucs qui me marquent, je me rappelle de l'heure et tout. Voilà. Et j'ai été mal. Je me rappelle encore, elle avait une femme élégante, hein, tout chic, tout en chapeau, chapeauté, tout chic, un rouge à lèvres rouge, le baiser. Elle me dit, maintenant je peux aller me suicider. Et là j'étais très très mal. Très mal. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, je débutais, enfin, Oui, bah oui. Et j'ai prié très fort et le guide m'a dit, et je ne croyais pas que c'était le guide, je pensais que c'était un truc fait de ma conscience qui me soulageait l'esprit, et m'a dit, sa vie lui appartient. Donc, je dis, ben, c'est facile comme réponse, mais ça va sûrement pas ça. Donc, j'ai été mal pendant 3 mois. Oui, mais en plus, du coup, vous portez la culpabilité de ça. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie, elle est responsable de sa vie. Elle a voulu savoir, elle a su. Parce que du coup, ça peut vouloir nous faire arrêter ce genre de trucs. Ah ben oui. Ah, mais j'étais très mal. Hein. Ouais. Et je pensais toujours, j'aimerais bien la recroiser dans une salle, la voir. Donc, j'ai jamais su. Est-ce qu'elle m'a dit ça parce qu'elle n'était pas contente de ce que je lui ai dit, et en disant, tiens, je pars en te balançant une vacherie, ou est-ce que c'était vrai? Ça, c'est le truc. Alors moi, je trouve que c'est quand même... on peut avoir de la peine pour cette personne, mais moi, je trouve que ça, c'est méchant pour vous. Parce que... Si elle est dans la douleur, quand on est dans la douleur, on ne se rend pas forcément compte des paroles, des actes que l'on dit. C'est fort. Ça. Bon, ok. J'en ai la larme à l'œil. Hein. Ah ouais, Ah non, j'étais mal. Attends, alors. Ça me bouleverse ce que vous dites là. Dites un autre truc là. Un autre truc. Ne pas perdre sa vie à chercher. J'ai une petite dame, elle est au ciel maintenant, à Denise. Toute sa vie, elle a cherché pourquoi elle était mal incarnée. Parce qu'elle a couru des thérapeutes quand elle était jeune, qui ont dit, vous n'êtes pas dans votre incarnation. C'est une dame qui avait un peu de sous et des moyens, donc ça la gênait pas. Elle s'est tapée tous les thérapeutes de la Terre, du Brésil, en Angleterre, en Espagne. Et elle débarque chez Rénal Roussel un matin, en pensant que j'allais être la solution. Et moi, là, je lui ai dit la vérité, mais arrêtez de chercher.
Vivez. Mais elle n'est pas morte, elle a vécu encore pendant des années à chercher, croyez-moi, mais elle a toujours cherché. Elle passe à côté de sa vie. Et elle a passé à côté de sa vie à chercher. Donc voilà, faut prendre sa vie en main, faut pas chercher. On est là, faut profiter du moment. Oui, ça c'est vraiment ce que vous témoignez, que vous léguez vraiment. À chaque fois, à la fin de vos conférences, vous dites il faut s'aimer vivant, vivez votre vie. Voilà. Vous le dites tout le temps. On se marie, on s'aime plus. Ben voilà, c'est fini, on arrête, on passe à autre chose. Mais on bloque pas à garder son mari qui nous aime plus de force, de trucs et tout. Voilà. Faut savoir couper, quoi. Ou sa femme, ou voilà. Même hier dans la conférence, vous avez dit... Même vos enfants sont pas vos enfants, lâchez-les, oui, quoi. C'est clair. Qu'est-ce qui va se passer pour ma fille, son genre? C'est leur vie. C'est leur vie. Mais bon, c'est facile à dire, hein, oui, bon, après, oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôle. Il y a une personne qui m'avait demandé ça aussi, la pauvre. Elle m'a demandé quelle est la pierre, parce que mon fils il divorce, ma fille elle a des problèmes. Et tout. Je dis, mais il n'y a pas de pierre en fait, c'est ce qu'on appelle les épreuves de la vie, donc je peux vous vendre une pierre dans cet état d'esprit-là. Bref. Et hier à la conférence, il y avait une personne qui était très, comment dire, un peu bouleversée qu'un proche soit parti. Et puis vous avez dit, mais il faut vivre votre vie maintenant. Lui, il a bien vécu. J'ai dit ça, moi. Ouais. Quand j'ai mis le tête, je sais pas ce que je dis. Oui, ok, d'accord. Oui. Lui, il a bien vécu, donc maintenant, il faut vivre votre vie. On se retrouvera, et puis voilà. Mais après, c'est à elle de comprendre voilà, le message, quoi. Mais c'est compliqué, la vie. Hein. C'est facile, c'est beau, mais il y a des fois... Et on n'arrive pas à ce que je suis aujourd'hui sans être passé par tout ça. Hein. Mais c'est clair. Pour que je puisse le comprendre, parce que sinon, je ne pourrais pas en parler. Hein. C'est pour ça que nous, on a besoin de votre témoignage, on a besoin d'apprendre à travers votre témoignage. Quand on arrive dans la pseudo-spiritualité d'Internet de 2019, alors là, on a tout le fort-tout, puis en plus, on pense toujours mal, parce qu'on a toujours de mauvaises intentions, c'est terrible. Comme la dame hier à la conférence qui posait des questions. Et le bas astral, et les mauvais esprits, est-ce que vous protégez des esprits? Mais elle a tout lu, elle a lu tout ce qui existait là-dessus, elle a gommé tout. Les maisons hantées, et les maisons hantées, une maison elle n'est pas hantée, j'ai dit une maison elle est habitée par des énergies. Le passeur d'âme. Enfin voilà, tout ça, tout le folklore. Mais c'était le folklore, mais vraiment cliché quoi. Oui. Mais c'est ça qui... Puis il y a des gens qui aiment ça. Hein, et puis elle disait, moi je peux soigner les gens, mais je sais pas me protéger. Comme si ils sont trop supérieurs. Et elle soigne personne non plus. Oui. Ça on peut pas lui dire. Oui. Mais en plus, j'ai tellement aimé votre réponse et la réponse avec Michel Hock. C'est pas moi qui réponds, c'est les guides qui répondent. Ah d'accord, même en conférence. Mais oui, on est branché, on a notre avis à nous, mais c'est le guide qui nous donne la réponse. Ah, quoi, oui. Ok, d'accord. Ça, on ne peut pas se permettre de dire un truc comme ça. Donc, bon, en tout cas, vous l'avez dit comme ça, enfin le guide. Je le dis comme ça, oui. Et il a dit, oui, enfin, il n'y a pas à se protéger, il faut arrêter avec ça, quoi. Oui, ça, c'est le guide. Si vous avez le pouvoir pour guérir, normalement, on sait se protéger, c'est fait auto. C'est pour ça mon problème quand je rentre en conférence, c'est que je me mets en conférence. Les gens disent il est vachement sympa, il m'a fait une bonne réponse. Donc vous êtes content de Rénal. Puis si jamais je vous engueule, vous dites il est pas aimable, il m'a engueulé. Mais c'est le guide qui donne le ton pour vous faire bouger, quoi. Oui. Donc hier à cette dame, quand je lui ai dit un peu brusquement, moi non, j'ai rien dit, j'ai transmis. Voilà. Merci le guide, c'était exceptionnel. J'espère qu'elle a compris. Ouais. Pas sûr. J'aurais pas su quoi répondre, mais le guide, là, la réponse du guide, oui, c'est évident. Vous auriez répondu à la même chose. Moi, honnêtement, j'aurais dit, reste dans ton délire, et je l'aurais laissé dans sa bulle où elle croit qu'elle est supérieure, mais par contre, elle peut se faire attaquer. C'est des gens qui sont un peu victimes, mais qui veulent se sentir supérieures. Donc je l'aurais laissé dans son truc. Mais attaqué par qui? C'est ça le truc. Elle prend les mauvaises énergies des gens. Mais en vrai, on peut se prendre les mauvaises énergies des gens quand on va chez le boulanger. Hein. Bah oui. Donc je vais pas me protéger à chaque fois que je vais sortir. Bref. Oui. Ah, Jésus. Voilà. Écoutez, il y aura une partie 3, je le pense. Ah bon, d'accord. J'ai encore des questions, Monsieur Roussel. Sauf que ça fait déjà une demi-heure que nous sommes ensemble. Je vous remercie évidemment d'avoir participé à ce petit jeu. Avec plaisir. Avec toute votre sincérité et toute votre personne que vous êtes, vous nous apportez énormément. Voilà, je sais que ça vous gêne à chaque fois, mais il faut que vous le sachiez. Oui, je sais. Donc merci infiniment et surtout merci les amis de votre fidélité. Je vous dis à plus tard pour une prochaine aventure. Merci Rénal Roussel. À très bientôt.